génération Sakata. Ouyene Umpa Kenso. Deuxième album, Kabana Mouyene. À Studio Meko. Première illimité. Alors, bienvenue à vous, Yene Mapa. Nous sommes toujours dans les voyages et un sage africain dit que celui qui voyage apprend plus que celui qui est allé à l'université. Et dans les voyages, ce sont des rencontres, certaines rencontres sont fortuites. Et là, en train de traverser la Manche, sur le ferry, je rencontre notre sœur avec qui on a partagé un repas. Et là, de conversation en conversation, je me rends compte que j'ai des choses à apprendre d'elle. Vous vous appelez comment? Je suis Adjoa. Et vous vivez en France ou en Angleterre? Ben, je vis en Angleterre. Et en fait, là où vous m'avez accroché, vous venez de Paris pour une manifestation. Quelle manifestation? La mobilisation, la lutte contre la vie chère de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Conakry, La Réunion, en fait, les territoires d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer qui essaient de s'unifier. Enfin, on s'unifie pour pouvoir lutter contre cette caste qui nous opprime. Non, mais attendez d'abord. Quand vous parlez de la vie chère, ces territoires d'outre-mer, ce sont des territoires qui relèvent de la République française. Donc, normalement, vous avez les mêmes salaires, vous avez les mêmes prix, vous avez les mêmes droits, vous avez les mêmes devoirs. Est-ce que ça va les prix? Les mêmes PV, les mêmes amendes. Oui. Par contre, sur la vie chère, sur la nourriture, on a 40, voire 200% le prix plus cher. Non. De tout. OK. Prenons par exemple un pain, une baguette. On va prendre par exemple un pack d'eau. OK. Un pack d'eau, ici en Europe, c'est 2 euros, 3 euros. Oui. Chez nous, c'est minimum 10 euros. Non, mais attendez. Oui. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Ça veut dire quoi? Alors, l'explication est, nous avons les big distributeurs qui ont pris le monopole sur toute l'économie du pays et ils sont zélés, ils mettent les prix qu'ils veulent. Il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucun... Personne ne les réprimande, ils mettent les prix qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils fournissent et ils distribuent. Donc, ça veut dire que tout l'argent reste entre eux. Ça ne sort pas de ce circuit. Ça ne sort pas du circuit. En fait, si je vous comprends bien, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Rayonnais, ils sont pratiquement des sous-français. Voilà, nous sommes des sous-français. Et on réclame le tout non-violence, sans violence. On a le droit parce qu'on a faim. La moitié de la population martiniquaise, guadeloupéenne vit sous la pauvreté et ne mange pas à leur faim. Donc, on réclame de réduire les prix, d'aligner tous les prix. Et ce qui nous donne en réponse, c'est la répression, le CRS. Non, mais attendez, quand on dit la répression, vous faites des manifestations non violentes. Vous ne cassez pas, Mais alors, pour la répression, on envoie des... Au lieu qu'on nous envoie le ministre des Outre-mer pour arranger le problème, on nous envoie les CRS. Et ils tapent sur tout le monde, les vieux, les anciens, ils gazent. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez vu un peu l'actualité, parce que dès qu'il y a du feu et du sang, c'est là que les médias européens vont prendre en considération. Mais c'est parce qu'ils nous ont attaqués. Ils attaquent les barrages, ils attaquent le mouvement. On est pacifique, vous pouvez avoir les mains levées sans armes. Ils vont gazer et taper. Maintenant, vous parlez du ministre d'Outre-mer. Donc, il y a un ministre chargé de ces territoires d'Outre-mer. Mais la meilleure façon pour ce ministre-là, ce serait de prendre quelqu'un aussi qui vient du territoire d'Outre-mer, comme s'il comprend moins les problèmes, on n'a pas à lui expliquer. Bah, écoutez, en ce moment, il est en Martinique. Et nous avons demandé, donc nous représentons le peuple. Moi, je soutiens parfaitement le mouvement. C'est le RPRAC. Ça s'appelle comment? RPRAC. En tout cas, ça nous fait replonger un peu dans tout ce qui s'est passé dans les territoires africains ou chez les Africains depuis l'indépendance de Haïti en 1804. On a eu les indépendances africaines, on a eu le mouvement de panafricanisme, on a eu la négritude, on a eu tout ça. Donc, malgré tous ces combats-là, malgré toutes ces victoires-là,
vous dites que les territoires d'outre-mer sont encore dans un état pratiquement d'esclavage ou de colonisation. Nous sommes des esclaves modernes. Les prix sont criminels. C'est inabordable. Là, on s'est arrêté sur la nourriture, mais ça concerne tout. Mais vraiment tout. L'école. Tout. C'est incompréhensible comment les prix sont criminels. Donc là, les gens ne comprendront pas de l'extérieur pourquoi on s'arrête sur la vie chère. Je suis étonné. Et qui tire profit de ça? Parce qu'il doit y avoir des gens qui bénéficient de ce système. Il n'y a qu'une seule personne qui bénéficie de ça. Ce sont les appels béquets chez nous. Oui, les béquets. Les béquets, c'est eux qui contrôlent les descendants des esclavagistes. Les esclavagistes, des colons. Yeah. Je vous montre, je cherche un panneau pour vous montrer exactement. Et le groupe qui, je vais vous montrer ça rapidement. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver à cette place ce soir. Cette édition, c'est une édition spéciale, vous l'avez compris, suite au mouvement contre la vie chère lancé par le Rassemblement pour la protection des peuples et ressources afro-caribéennes. Alors, 52 minutes, on a dit, 52 minutes pour comprendre, pour décrypter ces surcoûts qui engendrent des prix qui donnent le tournis et qui creusent un peu plus, année après année, la situation financière des ménages. Nous avons voulu avoir les acteurs principaux du secteur. Nous aurons donc 2 plateaux ce soir, le premier déjà installé et je vais vous le présenter. On va faire un tour de table. D'abord Aude Goussard du RPRAC. Merci d'être avec nous ce soir. Vous nous direz quel est votre état d'esprit dans ce mouvement, 15 ans après la mobilisation, la grande grève de 2009 avec quasiment le même cahier des charges. Pourquoi nous en sommes encore d'écouter les principaux concernés, ce sont les consommateurs. Quel regard portent-ils sur la vie chère en Martinique? On les écoute. Extrêmement cher, mais ça dépasse l'entendement. Hier, je suis allée à, je suis sortie avec ce sac-là, 75 €. Une boîte de poulet, des cuisses de poulet, les 10 kilos de cuisses de poulet qu'on pouvait acheter peut-être 16-15 €, ça, parfois ça a 28 €. Alors pour moi, la vie est très chère et le mouvement, en parlant de ce mouvement social-là, je pense que c'est une bonne chose. Tout va cher, tout va cher. On ne peut pas gagner les mots parce que mais pour nous, il a fini tout ce qu'après tout le monde. Et qu'on peut arrêter les mots. Comme je ne vis pas durant l'année ici, c'est un peu difficile de répondre. Parce que bon, les prix, je ne pratique pas les prix au quotidien, mais oui, on voit l'écart avec la métropole par exemple. Et ouais, c'est vraiment énorme, 3 fois plus cher que là-bas. Quand j'ai vu une petite boîte de fromage à 7 €, j'ai été choquée, oui, parce que normalement c'est 2,50 €, 3 € à peu près, mais pas 7 €. Je suis étudiant étranger ici. En plus, ils nous ont surpris sur les frais de scolarité. On paye le loyer, la nourriture. On les appelle les béquets. Donc ce sont les béquets qui monopolisent tout. Et ils sont combien? Quel pourcentage de la population? Ils sont 1% de la population. 1% de la population. Attendez. C'est que les luttes menées par les Aimé Césaire, les luttes menées par Édouard Glissant, les luttes menées par tous ces grands combattants nègres n'ont rien apporté. Ce n'est pas que ça n'a rien apporté. Je veux dire que ça nous éveille, ça nous donne l'espoir quand même de changer les choses, puisque s'ils n'avaient pas fait leur travail d'avant, on n'a pas eu cette parole, cette opportunité de parler et de revendiquer. Je ne dirais pas que ce qu'ils ont fait ne nous a pas servi. Peut-être que si ils avaient demandé l'indépendance très tôt, on n'aurait pas vécu ça. Mais chaque action dans les époques ont leur valeur. Maintenant, c'est à nous de changer les choses. Est-ce que, bon, maintenant, si par exemple, avec toutes ces nouvelles jeunes générations, c'est un peu l'aspiration vers l'indépendance. C'est ce grand groupe-là, exactement,
qui monopolise Donc, tout ce qu'il y a, le groupe GBH. GBH, oui, Yeah. ok. C'est eux qui monopolisent C'est eux tout. qui monopolisent tout. Maintenant, parlons des peuples eux-mêmes. Si par exemple vous venez avec l'idée de l'indépendance, et ça c'est bien perçu par la population, le commun des mortels, je vais dire. Justement, quand notre population entend indépendance, ils pensent Haïti, ils pensent Dominica, ils pensent tous les ratés des indépendances africaines. Tous les ratés de l'indépendance africaine. Mais c'est pas de leur faute, parce qu'ils ont travaillé pour nous mettre dans une peur, pour nous empêcher de nous émanciper. Ça, c'est une partie de la population. Je veux parler en nom de toute la population. Non, mais il y a une partie de la population qui est prête. Et cette population ne sait pas qu'il y a un livre qu'un grand professeur d'université de Cambridge a écrit pour dire, ça comme titre de Bad Samaritan, les mauvais samaritains. Il explique que si ces pays-là ont échoué dans les indépendances, si le Haïti est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des mauvais samaritains, des gens qui ont profité de cette situation, qui ont tout fait que ces pays-là ne se développent pas. Donc, il y a tout un travail à faire d'enseignement, de mobilisation. Mais ça reste toujours ces colons, ce sont leurs mots, ils colonisent. Ça reste toujours ces colons qui empêchent les pays de s'exploiter, de s'émanciper. Parce qu'ils ont donné une dette de plus de 150 ans aux Haïtiens à payer. Donc, comment tu peux t'en sortir si tu as une grosse dette à payer à un État que tu as réclamé ta liberté? Je ne sais pas comment on vit. Mais nous, on n'est pas politiciens. Non. On n'est pas politiciens. Là, on est vraiment dans le basic. Voilà, on n'est pas politiciens. On n'est pas syndicaliste, on n'est pas associatif et tout ça. On est le peuple. Le peuple, comme disent les Anglais, grassroots. Voilà, on est le peuple. Maintenant, on réfléchit comme le peuple. On n'est pas des intellectuels, entre guillemets, mais notre intelligence, on va la créer dans notre paradigme. On peut pas vivre, on peut pas vivre comme tout le monde. Mais à l'ancienne, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Attendez, l'impression que ça donne de l'extérieur, nous autres Africains, nous autres Noirs, ça me donne l'impression que la Martinique, la Guadeloupe, c'est un paradis où les gens vont chaque fois pour les vacances, pour sauter dans la mer. Nous avons un point en commun, les Africains et les Antillais. Bon, on connaissait l'histoire, mais on a quand même notre culture, mais nous avons un point commun. Malgré les difficultés, on garde le sourire, voilà. Malgré les difficultés, on garde le sourire et on perd pas la joie de vivre. C'est notre fort. Vous savez, c'est notre fort. Mais on a toujours revendiqué. On a toujours dit ce qui n'allait pas chez nous. On a toujours essayé de changer les choses. En fait, ce que vous faites aujourd'hui, c'est la reprise du combat arrêté quelque part. Et là aussi, dans ces combats-là, quelque chose que notre génération aujourd'hui, nous n'arrivons pas à rentabiliser. Tous ces pères des indépendances africaines, les indépendances africaines qui ont été inspirées par la diaspora africaine, martiniquaise, américaine. Mais actuellement, ça donne l'impression qu'entre vous et nous, de cette génération ici, imaginez-vous si moi j'apprends une chose comme ça par hasard. Donc on a un grand travail à faire de ce côté-là. Ben, par rapport à avant, on est devenus frères maintenant. N'est-ce pas? La force du désordre ont tout fait pour nous déstabiliser. Mais dans une généralité, il y a encore des petits pourcentages de gens qui sont des mécréants, des sorciers, hein, qui veulent pas qu'on avance. Mais la différence que nous avons, moi j'ai 48 ans, la différence qu'il y avait, que maintenant, on est des frères maintenant. Maintenant, on est frères. Maintenant, donc, on apprend de l'Afrique et l'Afrique apprend de la Caraïbe. Maintenant, si vous avez un message à lancer aux Africains. Alors, si j'ai un message à lancer aux Africains, ce serait les dirigeants africains et nos broseurs et broseuses. On pourra s'émanciper que par soi-même. On doit... le problème de l'Afrique et le problème de la Caraïbe, c'est le même problème. C'est un problème d'oppresseur. Il y a de l'injustice. On doit s'émanciper, d'abord travailler sur soi. Dans sa famille, dans son esprit, se décoloniser de toute cette européanisée, de tous ces paradigmes, toutes ces façons de vivre étrangers. On doit reprendre notre pouvoir.
Parce qu'on est... doit reprendre à lire France Fanon. On doit reprendre notre pouvoir, on doit tout à lire reprendre. le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Je vais dire un truc tellement simple. Les gens n'ont même plus le temps de bouillir une petite casserole d'eau pour faire leur thé. Maintenant, ils mettent dans le micro-ondes, on appuie, c'est bon, c'est chauffé, ou bien c'est bon, mais la nourriture, elle est pas... Bio. Voilà, elle n'a pas d'énergie en fait. Donc c'est pour dire que tout ce qui va très vite n'est pas forcément une bonne chose. Donc d'abord, on doit s'unifier. La division Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, tout ça, il faut arrêter. Non. Le continent, c'est une seule puissance. C'est une fois que tous les pays du continent et de la diaspora, on va s'unir. Voilà, le message est là. Nous devons, nous autres de l'Afrique continentale, apprendre un peu de la diaspora africaine contemporaine, parce qu'il se passe des choses un peu au-dessus de nos têtes, surtout que les grands médias n'en parlent pas. Non, ils n'en parlent pas. Donc, mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes les médias. On n'a pas besoin de ces grands médias parce qu'on sait déjà qu'ils sont, comment on dit ça, corrompus. Oui, ils sont, et nous sommes les médias. Et je suis très contente de vous avoir rencontré. Voilà. Et je suis monsieur Norbert. Monsieur Norbert, je suis super contente. Et c'est ça, en fait. Voilà. Il est congolais, je suis martiniquaise. Et on est pareil, en fait. Et on est pareil et plus fort, en fait. On est semblable et plus fort. Il n'y a pas de division. Il faut qu'on arrête. On est ensemble. En tout cas... et chez nous, on dit, ensemble, nous plus forts. Voilà. Voilà, nous voilà... L'exemple, c'est Jacob Devarieux qui, quand ils ont lancé le groupe Le Kassav qui a été lancé a mélangé tous les Noirs. Et le plus grand succès des Kassav, c'est l'autre qui sont revenus en Afrique. Là, ils ont compris qu'ils étaient chez eux. Voilà. Et un dernier truc. Nous apprenons beaucoup de l'Afrique. Mais soyez vraiment, vraiment sûrs que nous apprenons beaucoup de l'Afrique. Vous voyez, on n'a pas de choix, on fait partie de l'Afrique, mais nous avons une culture, nous sommes un peuple et vous devez l'accepter. Sans pour autant dire, parce qu'on affirme notre martinicanité, genre, je ne sais pas, ça se dit, on ne renie pas notre africanité. Non, ça fait partie d'ailleurs. Ça fait partie d'ailleurs. Voilà, grand merci. Un combat d'antan, un combat actuel. Pour le futur du peuple noir, le futur d'Africains. Merci, bye bye. Merci, bye bye. Jésus de Nazareth, Kirila Bouganya,